Les Assomptionnistes sont un millier de religieux présents dans 25 pays. À la suite de leur fondateur, le Père d'Alzon, ils donnent leur vie pour les grandes causes de Dieu et de l'homme. Ils sont engagés dans la communication, dans la lutte contre l'injustice, l'exclusion et dans l'avancée de l'écuménisme. Avec eux, entrons dans la célébration eucharistique présidée par le provincial de France, le Père Anthony. Jour du Seigneur, Christ ressuscité, victoire de la vie dans l'histoire des hommes. Que la fête de ton jour, Seigneur, fasse de nous un peuple de vivants, tourné vers l'avenir de ton royaume. Jour du Seigneur, Pâques réveillé, chemin de liberté dans l'histoire des hommes. Que la fête de ton jour, Seigneur, fasse de nous un peuple serviteur, tourné vers l'avenir de ton royaume, tourné vers l'avenir de ton Que la fête du jour du Seigneur fasse de nous tous ici présents et de vous, frères et sœurs, qui vous joignez à nous par la télévision, un peuple de frères, pour que vienne le règne de Dieu. Les Assomptionnistes fêtent le 150e anniversaire de leur fondation. 150 ans, c'est peu dans l'histoire de l'Église, mais c'est la somme de temps de fidélité et de vie donnée. Ensemble, nous voulons rendre grâce, en lien avec nos frères aînés dans les maisons de repos, avec nos frères missionnaires répartis à travers le monde, avec les religieuses de la famille de l'Assomption, avec tous nos bienfaiteurs et tous nos amis. Ils partagent avec nous la même passion de faire grandir le règne de Dieu en nous et autour de nous. Ensemble, ouvriers de ce royaume d'amour, laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez choisi 3 axes de travail, l'œcuménisme, la formation doctrinale et le social. La préoccupation des plus pauvres prend des aspects divers suivant les pays. Aumônerie de prison ou d'hôpitaux, péniche Je Sers, qui accueille des marginaux depuis une dizaine d'années. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça, ici, 3 mois. Et pourquoi vous êtes venu ici? Comment je parlais un petit peu. Pourquoi il est là? Ça politique. Politique. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là ici? Ouais, politique. Bon, on voit que la France, elle est pleine de liberté. La démocratie, il y a tout, mais quand même un peu dur pour les gens qui venaient la première fois, surtout comme notre problème un peu difficile. Là, je trouve quelqu'un que je peux le dire mes problèmes, que m'écoute avec un grand cœur. Et là aussi, c'est le Père Arthur qui va me chercher un logement, parce que sans papier est très difficile pour trouver le logement. En Tunisie, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas que quelqu'un ait pris les gens comme ses enfants. Elle fait ça pour les gens. Très difficile. Aujourd'hui, il y a 4 péniches, des appartements et des maisons relais, et l'œuvre a pris beaucoup d'importance. Progressivement, les gens sont venus, les bateliers, mais aussi les gens marginaux. Je les ai accueillis, j'ai fait ce que j'ai pu, tout seul au début, vaisselle, lessive, cuisine, plus le catéchisme, plus les mariages, les baptêmes.
Et je me suis dit, bah, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, j'ai vu qu'effectivement, ça correspondait à un besoin. Parce que je me dis, au fond, être religieux aujourd'hui, ça signifie quoi? Si c'est simplement pour vivre dans d'excellentes maisons, faire bonne chère, etc., avoir du boulot, ça n'intéressera plus personne. Aujourd'hui, il faut se coltiner avec la réalité. Donc je me suis dit, je vais donc essayer de développer cela, mais comment? Je sentais que mes supérieurs étaient à la fois sympathiques à mon égard, mais en se disant qu'est-ce qui va encore nous enfanter. Alors voilà le résultat. Aujourd'hui, il se passe des choses qui me dépassent largement, des choses que j'essaie de suivre. C'est vrai qu'il faut être 24 heures sur 24 ici, 365 jours de l'année sur 365. C'est vrai que financièrement, je suis au bord de la banqueroute. C'est vrai que je dépense ce que je n'ai pas. Mais comme quelqu'un m'a dit, Dieu nous a donné 2 mains, une pour donner, une pour recevoir. Mais celle qui doit fonctionner le premier, c'est celle qui donne. Камен Вичев, свещеник-успенец, осъден на смърт за държавна измяна и разстрелян на 11 ноември 1952 година. Йосафат Шишков, свещеник-успенец, осъден на смърт за държавна измяна и разстрелян на същия ден. Павел Джиджов, свещеник-успенец, осъден на смърт за държавна измяна и разстрелян на същия ден. Монсеньор Евгений Босилков, пасионист, осъден на смърт за държавна измяна и разстрелян на същия ден. Welcome to the Eden of Eastern Europe. Thank you. Monsieur l'ambassadeur, il semble que les Bulgares avaient vu d'un assez bon œil la visite du pape. Oh, mieux que cela. Ils l'ont accueilli avec d'abord la courtoisie naturelle aux Bulgares, qui n'ont pas de fanatisme au cœur. Ce sont des orthodoxes, fidèles à leur religion, mais comme les Français, la raison a beaucoup de place dans leurs réflexions. Et ils ne sont pas ignorants de l'évolution de l'Église catholique, de l'évolution des Églises, et ils ont sans aucun doute au cœur une aspiration à l'unité. Le pape a été accueilli avec beaucoup de liesse populaire, une très grande joie dans le peuple bulgare. C'est une visite qui était attendue. On ne savait pas, jusque quelques mois avant sa réalisation, si elle pouvait s'obtenir. Il y avait quelques difficultés au niveau, j'allais dire, politique, de politique religieuse. Mais finalement, les obstacles sont tombés. Alors quand le pape est arrivé, ça a été une très grande joie pour l'ensemble de la nation bulgare. Jean-Paul II est le premier pape polonais, donc slave. Les Bulgares sont slaves. Est-ce que vous pensez que cela a joué dans l'accueil que la Bulgarie a réservé au Saint-Père?
Évidemment, je crois que l'accueil réservé aux papes slaves est un accueil qui est réservé dans tous les pays slaves de l'Europe de l'Est. Quand elle vient, c'est les banderoles bienvenue au pape slave partout. Toute la Sophia était couverte des images de Jean-Paul II. Et ensuite, c'est aussi, je crois, une histoire de longue coïncidence diplomatique ou ecclésiale d'une amitié portée au Saint-Siège par les Bulgares. Il est des endroits où les efforts d'inculturation sont encore plus difficiles parce que l'Église y est considérée comme étrangère au pays. Elle est minoritaire et très divisée. C'est le cas de la Turquie, où les confessions chrétiennes sont multiples et où la grosse majorité des chrétiens sont étrangers à la langue et à la culture turque. L'Assomption y est installée depuis plus d'un siècle, mais les deux communautés restantes ont un avenir incertain. Elles manquent cruellement de religieux. Après 22 ans de présence au Brésil, on a demandé à Yves de venir renforcer l'équipe d'Istanbul. Mais il a bien du mal à apprendre cette langue difficile et à trouver sa place dans la société turque. Je me sens bouchant un trou, là où il y avait une urgence, et le jour où des plus jeunes, se proposeront pour venir, il est évident qu'ils auront la place entière. Le sens de l'implantation assomptionniste dans un milieu à très très forte majorité musulmane, avec une communauté chrétienne et particulièrement catholique très réduite, me paraît extrêmement important. D'abord parce que ça oblige aussi bien les musulmans avec qui nous sommes en contact que notre propre Église et notre propre congrégation à s'ouvrir à un autre qui est différent. S'il fallait se résoudre à vivre d'un côté les musulmans, de l'autre côté les chrétiens, je crois qu'il n'y aurait jamais de compréhension parce qu'il n'y aurait jamais de rencontre. Voici 10 ans que la Russie est sortie de l'enfer soviétique. Aujourd'hui, les croyants peuvent à nouveau exprimer leur foi. Et les orthodoxes ont retrouvé leur place dans un pays qu'ils ont façonné depuis un millénaire. Beaucoup moins nombreux, avec à peine 1 300 000 fidèles, les catholiques souhaitent aussi exister sur cette même terre où ils sont présents, notamment au sein des communautés d'origine allemande, française et surtout polonaise, ce qui peut parfois poser quelques problèmes. La coexistence, toutefois, ne semble pas facile. Parfois même, on peut avoir l'impression d'une incompréhension fondamentale. Mais de chaque côté, on a bien conscience de ce problème et chacun, principalement chez les plus modestes, fait preuve d'une réelle volonté à le résoudre. Orthodoxes et catholiques, seront-ils alors les frères ennemis de la liberté retrouvée ou les enfants d'un même père réunis dans une même espérance? Ancien journaliste au quotidien La Croix, le père Bernard Le Léanec est l'actuel curé de Saint-Louis des Français. Il prolonge ainsi la longue liste des religieux assomptionnistes qui ont été présents sans interruption en Russie depuis 1903. J'avais 15 ans lorsque j'ai fait connaissance du père Nicolas, qui avait été prisonnier au-delà du cercle polaire, à Vorkuta. Et je trouvais qu'à travers la souffrance qu'il avait connue, il avait une expérience de prêtre qui m'impressionnait. Alors en mai 1989, j'ai accompagné le cardinal Lustiger en Russie. À l'invitation de l'Église orthodoxe russe, j'ai pu passer une année au monastère de la Trinité Saint-Serge. C'est la première fois qu'un prêtre catholique était invité officiellement à vivre toute une année au monastère de la Trinité Saint-Serge, qui est
si vous voulez, le cœur de la Russie orthodoxe. C'est un petit peu là que vient se ressourcer la vie de toute l'orthodoxie russe. Je suis arrivé dans ce pays, dans ce lieu, dans ce monastère, ne connaissant pas du tout la langue, ne connaissant si peu de choses sur la tradition orientale. Et comme un enfant, il m'a fallu apprendre à vivre dans ce pays. C'est grâce à l'invitation de l'Église orthodoxe russe que concrètement j'ai pu retrouver un petit peu des points de repère qui allaient me permettre de vivre cette expérience qui m'est donnée de vivre aujourd'hui. La présence assomptionniste en Israël est une présence qui remonte donc autour des années 1870-1880, avec les pèlerinages. Il y a une tradition assomptionniste, comme il y a d'autres traditions. Pratiquement toutes les familles religieuses veulent être là-bas. C'est assez révélateur. Je crois qu'il y a une espèce de conscience que c'est l'église mère, Jérusalem, et qu'il y a là quelque chose qu'il ne faut pas abandonner. Et je pense qu'aujourd'hui, même dans la tourmente que nous connaissons, il faut rester là. Moi, je pense, et c'est un peu la ligne que j'essaie de vivre avec les autres religieux de la communauté, que notre vocation n'est pas d'être des partisans. C'est-à-dire, on n'a pas à être des pro-israéliens à 100%, on n'a pas à être des pro-palestiniens à 100%, on est des témoins. On est aussi des témoins un peu douloureux, souvent silencieux, qui vivons de manière dramatique, au fond, cette situation. Alors, je crois que la prière est un espace où l'on peut s'établir, peut-être le dialogue, mais c'est très difficile. Je pense qu'il vaut mieux se taire souvent, parce que les paroles finalement ne servent à rien. Il y a des passions des deux côtés, et on le voit, on voit monter la passion. Moi je sens bien chez les collaborateurs palestiniens, par exemple, la violence qui était peut-être un peu latente, elle réapparaît, avec des formes très dures, très antisémites parfois. Et je crois que c'est vrai qu'ils nous accusent, nous, ils nous disent « mais vous nous faites porter un fardeau qui est le vôtre ». C'est vous qui avez persécuté les Juifs, c'est pas nous. Et vous nous avez donné ensuite ce fardeau et vous nous avez écrasés de ce fardeau. On en sortira, je dirais qu'en deux conditions, au moins seront remplies, et encore. La première condition, il faudrait peut-être des dirigeants charismatiques. Et la deuxième condition, je pense qu'il faudra qu'Israël et que les Palestiniens non seulement négocient avec l'adversaire, mais négocient avec leurs rêves. Et ça, je crois, sera sans doute le plus difficile et le plus douloureux. Il faudra du temps. 형제들 앞에서 광부장 대리이신 도세민 프란치스코 신부님의 두 손 안에 제 손을 모아드리며 그리스도께 대한 사랑 안에서 그분의 나라를 확장하고자 본인 백보 요셉 수사는 성 아우구스티노 규칙과 성모 승천 수도의 생활 규범에 따라 1년 동안 가난과 정결, 수조자로서의 순명 안에서 살 것을 하느님께 약속드립니다. 주일자는 수도의 가족이 수험자에게 평화 인사를 나누는 동안 주님을 찬미합시다. Amen.
décidé de devenir assomptionniste. Pourquoi? Bon, il y a cette soif spirituelle. Si on se fait une image négative d'un frère, on crée alors un sentiment négatif contre toute sa culture. C'est le temps de créer une vraie communion entre tous. Il y a une bonne sensibilité commune sur l'ouverture par rapport à l'Église. C'est un des points, je trouve, qui fait un peu l'attrait de l'Assomption. C'est cette ouverture par rapport au monde et par rapport à l'Église. On doit être signe dans la société, il faut l'être toujours à partir d'une communauté qui nous porte et qui nous soutient. Le fait d'être assomptionniste marque quelqu'un. Notre spiritualité, c'est aimer le risque et avoir de l'audace. On a tendance à voir surtout les points négatifs et on oublie des fois ce qui nous fait vivre, la joie, le fait d'être ensemble et de passer un peu sur toutes ces petites choses qui embêtent notre vie. L'endroit où je vais aller, c'est un lieu païen. C'est-à-dire, l'évangélisation était au premier niveau. C'est la première évangélisation. Ce n'est pas comme en Europe, la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire, évangéliser les gens, faire connaître le Christ auprès des gens païens qui croient à d'autres que le Christ. La diversité des implantations et des parcours de chacun entraîne forcément des différences, et même des divergences, qu'il faut mettre sur la table si on veut arriver à les dépasser. On a reçu l'image des Européens comme des maîtres, comme ceux qui font le chef, qui commandent. Alors, nous, notre attitude d'emblée, c'est de nous affirmer par rapport à cette attitude. Et on a, théoriquement, en venant à la CAFI ou en joignant une congrégation internationale, on veut dépasser cette image, on veut dépasser les préjugés, mais ce n'est pas facile. Mais ce qui nous marque beaucoup plus, c'est la culture européenne. Dans la mesure où on a imposé des choses qui ne sont pas dans l'ordre de la foi, mais plutôt dans l'ordre des habitudes, des coutumes, entre guillemets, des civilisations. Je crois que les nationalités ne sont pas l'aspect le plus important. Cela fait partie de l'apprentissage à l'Assomption. Idéologiquement, je haïssais les gringos. Et maintenant, je vis avec 2 gringos, 2 Nord-Américains. Je me suis rendu compte que l'Assomption m'a conduit à ouvrir ces barrières. Et je me sens capable de dialogue. Pour moi, cet élément international de l'Assomption est fondamental. J'ai eu l'expérience du noviciat latino-américain. J'ai connu un peu la réalité de mes frères au Brésil, de mes frères en Colombie et de mes frères au Canada et aux États-Unis. Et voir que ces réalités sont si différentes les unes des autres et si communes, cela m'a donné une idée de notre charisme, incarné en des réalités diverses. Cela nous donne une perspective de service plus grand et de fraternité plus ample. Me trouvant très vite au fond du Zaïre de l'époque, me trouvant à Madagascar, me trouvant au Brésil, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui appartiennent à une culture si différente de la nôtre que d'être assomptionniste. C'est-à-dire, Dalzon est un homme enraciné dans son pays, dans son siècle. Et le 19e siècle français est quand même très particulier. Qu'est-ce que c'est donc que cette inspiration qui va permettre à un Congolais, à un Malgache, à un Brésilien ou à un Néo-Zélandais de se dire assomptionniste et pas de répéter ce qui a été fait en France,
mais d'imaginer, parce qu'on a une très grande latitude apostolique, d'imaginer ce qui convient à ces sociétés pour y inoculer le levain évangélique, mais jusqu'à la racine. Qu'est-ce qu'on est vraiment? Qu'est-ce qui constitue notre inspiration fondamentale? L'aspect international de notre famille pour l'accentuer. Et je crois, même si ça n'a pas pris beaucoup de forme, la solidarité avec les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez que je souhaite pour la province? Je voudrais qu'elle rajeunisse un peu. Hein? Mais il n'y a plus moyen. Hein? Lorsque l'homme a mal, mais Dieu est sacrément malade. Et justement, l'assomptionniste doit intervenir chaque fois que l'homme est menacé comme image de Dieu et Dieu menacé comme image de l'homme. On a mis ça parce qu'ils ont forcé la porte plusieurs fois avec des voitures. Donc ça, on a mis des piquets de béton. Mon cher Pierre, je peux dire, tu vois, c'est aussi gros que ton cœur et aussi lourd que tes convictions. Voilà. Province de France et puis peut-être province d'Europe. Vous espérez? On espère, oui. J'espère bien. Je prévois de ne pas trop prévoir. Et je pense que c'est important à la fois de bien prévoir et de bien organiser et de laisser beaucoup de place pour que des choses nouvelles surgissent. Ces quelques scènes donnent un aperçu de la diversité de vos implantations dans la province de France. Elles ne sont pas représentatives, bien sûr, de tout ce que vous vivez. Mais cette diversité, quand on vous rencontre, est frappante. Elle fait sans doute partie de ce que vous revendiquez dans votre congrégation, mais elle est certainement une spécificité de votre province. Alors j'ai rencontré l'Assomption en 92, j'avais 18 ans et je l'ai rencontré par le bottin en cherchant une chambre d'étudiants. Voilà, j'ai pris le bottin, Assomption ça commence par un A et ça a été la première communauté qui m'a répondu en disant ok, on accueille les étudiants, donc je me suis présenté, on a sympathisé et puis ça s'est fait tout seul. En mois de septembre j'étais de la communauté comme étudiant. Le plus souvent, on découvre l'Assomption sous une frite, comme on disait communément. Ce qui est caractéristique, c'est qu'on découvre l'Assomption en réalisant et en faisant quelque chose ensemble. Et après, on parle de qui on est, d'où on vient. Voilà, c'est un peu un cheminement classique à l'Assomption et général. Et ça s'est toujours un peu passé comme ça. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Cette phrase-là, pour moi, elle est vraiment précieuse. Rien. Esprit de liberté passe dans nos cœurs. Esprit de vérité brise du Seigneur. Esprit de liberté passe dans nos cœurs. Ce qui est déjà important, c'est de veiller à ce que chaque frère puisse finalement, comme je l'ai dit avant, grandir et s'épanouir dans sa vie de religieux. C'est-à-dire que les études, la pastorale, le service communautaire, qu'il y ait un équilibre là. Bon, déjà, dans son épanouissement humain, il va trouver un premier équilibre qui lui permettra ensuite de donner beaucoup au niveau de la communauté. Ce qui est important, c'est aussi de veiller au respect de chacun. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Il y a des périodes où il y en a qui sont plus euphoriques ou plus taciturnes. On dit souvent que la fin de l'hiver peut être très longue pour certains. Bon, ça, ce sont des données qui sont liées à chaque frère dans leur psychisme, dans leur psychologie. Moi, je dois veiller comme supérieur à ce qu'il y ait sans cesse une dynamique nouvelle. Ne jamais entrer dans la routine. Je pense que c'est peut-être ça le plus grand danger, au-delà même des différences culturelles.
Ces cyclistes ne sont pas des coureurs. Ils ne font pas un rallye. Ce sont des pèlerins qui, des 4 coins de France, se rendent à Lourdes en vélo. 94 diocèses en France, et une équipe par diocèse, 94 x 10 font 940, parce que c'était des petites équipes de 10, ça ferait 1 millier de jeunes à Lourdes qui viendraient à Lourdes à vélo. Pour sa première édition, ce pèlerinage des jeunes à Lourdes ne rassemble que 200 cyclistes. Mais à les écouter, à voir leur contentement, on peut être sûr qu'ils feront des émules dans les années à venir. En église, les t-shirts et les casquettes que grand nombre d'entre nous portent déjà. Il vous donnera en même temps vos tickets repas pour l'ensemble du pèlerinage. Je suis content, très content, c'était bien. C'était dur au début, je pensais pas que j'allais arriver jusqu'au bout parce que j'avais très mal aux jambes, j'avais très mal aux genoux et à chaque fois que je pédalais, c'est comme si je pédalais avec une seule jambe. Et finalement j'ai tenu bon. J'arrive de Bordeaux. De Bordeaux? Ils vont bien. Oui, de Bordeaux, oui, j'arrive de Bordeaux. Les rayons sont solides, hein, parce qu'ils ne sont pas cassés. Non, les rayons sont solides, mais j'en ai cassé quand même, je ne vois rien. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est un pèlerinage? C'est avant tout se rencontrer, avoir le même objectif et puis être là. Être là, voilà. Malgré quelques petites avaries, mais bon, on y est, c'est le principal. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs. Venant d'Amiens ou de Bretagne, d'Alsace ou des Bouches-du-Rhône, toutes les équipes se retrouvent ici, à quelques kilomètres de Lourdes. À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on n'accueille pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ce pèlerinage a un parrain, Monseigneur Noyer, évêque d'Amiens, un amoureux du vélo. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Accueillis par Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Lourdes, ils entament ensemble la dernière étape. Chacun a commencé à faire connaissance avec les membres des autres équipes. Venus de diocèses différents, les cyclistes forment désormais un seul corps. T-shirts et casquettes contribuent à manifester cette nouvelle unité. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. Lourdes est un lieu saint, c'est un sanctuaire où chacun doit retrouver l'appel de Dieu à chacun pour devenir des saints. Pour devenir des saints, non pas canonisés sur les autels, mais pour prendre au sérieux et en compte notre baptême, toutes les richesses que nous avons eues avec la venue du Christ que nous avons fêté lors du grand jubilé. Je trouve qu'il y a encore des gens de toute la France qui, sous la bannière et la conduite des Assomptionnistes et de la famille de l'Assomption, se rendent à Lourdes, est un témoignage extraordinaire de fidélité. Ils ont l'occasion ici, pendant quelques heures ou quelques jours, de se ressourcer, c'est-à-dire de poser leur sac et de réfléchir à leur vie et puis de repartir avec plus de confiance et surtout plus d'espérance parce que la vie est dure pour chacun et Lourdes est un lieu d'espérance. Ma joie qui est donc en même temps ma responsabilité, c'est de faire en sorte non seulement que des gens de pays extrêmement divers, non seulement européens mais même d'autres continents, trouvent quelque chose ici. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu disponible. Donc il faut essayer de faire en sorte que les heures qui passent ici soient des heures marquantes,
que ce soit un jalon sur un chemin. J'ai pu vérifier, et on peut le vérifier maintenant avec des chapelains qui viennent d'autres continents, continent africain, continent américain, que les symboles fondamentaux mis en œuvre à Lourdes sont totalement internationaux. Donc l'eau, la lumière, la grotte, si vous voulez, ça parle à tout le monde. Être pèlerin de Lourdes, je crois que c'est saisir cette chance inouïe et impensable des apparitions de Marie à Bernadette dans ce lieu de Lourdes en 1858. Et c'est saisir combien c'est une source qui entraîne notre foi, qui emporte notre foi. Le miracle de Lourdes se passe à peu près pour chaque pèlerin, qui est une sorte de rencontre intérieure qui va bouleverser la vie et qui va départager avant et après. Mon rêve serait que tous les pèlerins soient profondément les uns pour les autres des frères. Les hospitaliers et les malades, dans une relation de fraternité. Les pèlerins entre eux, dans une relation de fraternité. Frères, comme ceux qui disent le Notre Père, voilà, cette relation de fraternité et de fraternité profondément humaine et à la fois profondément évangélique. Ce que j'aime au pèlerinage national, c'est cette organisation, c'est ces malades surtout, qui nous permettent de prendre conscience de notre petitesse et de l'amour et de la solidarité qu'on devrait éprouver envers nous, envers tout un chacun et surtout envers ceux qui souffrent. Je viens au National depuis 10 ans parce que la Sainte Vierge m'a appelée à un moment où notre petite fille a eu une leucémie. Et depuis, elle va beaucoup mieux et je viens pour remercier. Je suis venu à Lourdes à la fois pour restaurer ma foi et à la fois aussi dans une démarche chrétienne. Je suis particulièrement frappé par cet immense élan de fraternité. Je suis venue à Lourdes parce que mon mari est handicapé, pour prier pour lui, pour le confier à Marie. Ce que j'aime à Lourdes, c'est qu'on est entouré, il y a beaucoup de monde, c'est l'amitié, c'est la gentillesse des gens qui nous entourent. C'est la première fois que je fais le pèlerinage national, mais j'y suis déjà allée une journée et une autre fois avec mon école. J'ai découvert l'esprit d'entraide et de prière à Lourdes. Raviver morale et conscience dans le monde du travail, tel est l'objectif des entretiens de Valpré, un rendez-vous qui a permis aux 360 cadres présents de réfléchir sur leurs responsabilités en tant que dirigeants chrétiens. Évolution technologique, mondialisation, concurrence, les entrepreneurs ne cessent de se poser des questions sur la finalité de leur travail. Gestionnaires, les participants ont débattu sur l'art de manager en tant que chrétiens. Très bien, très bien. Je ne sais pas si on est forcément parfaitement en accord avec ce que l'on fait tous les jours, mais fondamentalement, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition entre le fait d'être chrétien et le fait de gérer une entreprise. Je crois plus fondamentalement, on arrive quand on a un projet précis, de long terme, et qu'on se développe soi-même dans l'entreprise. Donc je ne crois pas qu'il y ait opposition entre le monde de l'entreprise, je dirais le développement personnel et la foi. Âgés de 40 à 50 ans, ces hommes et femmes, venus principalement de la région lyonnaise, ont pu découvrir la doctrine sociale de l'Église grâce aux divers ateliers organisés. Basée sur les évangiles, cette théorie met en avant la dignité de la personne et du travail. Je pense à cette phrase de la Vierge Marie dans le Magnificat, quand il dit « il disperse les orgueilleux ». Ceux qui sont orgueilleux en pensée dans leur cœur, elle dit exactement. Et elle dit cela, non, le Seigneur, il n'en veut pas.
Au contraire, ceux qui sont ou timorés ou craintifs ou les humbles, il va les élever pour leur montrer leur place. Alors chacun selon ses dons doit servir. Et ceux qui ont une grande responsabilité et des très grands dons, c'est vrai, ce sont des grands patrons. Donc effectivement, on les honore, on les respecte, on les suit. Ce sont des meneurs d'hommes, des constructeurs d'entreprises, à condition qu'ils ne deviennent pas orgueilleux. Cette demi-journée de partage et d'écoute fut donc pour les participants un temps riche d'enseignement où ils ont pu comprendre que l'on pouvait être à la fois maître et serviteur. À travers l'éducation donc, mais aussi à travers les moyens de communication. La presse, qui a une origine très ancienne chez nous, avec le journal L'Écho de Lourdes. L'Écho de Lourdes est destiné aux gens simples. Il essaye de partir de la religiosité populaire de notre peuple, mais en même temps, il l'éduque, il l'oriente. L'Écho de Lourdes se définit donc, en ce moment, mais aussi depuis ses origines, en étant une revue avec un contenu christologique, marial, chrétien, mais toujours orienté vers la religiosité populaire. Et puis cela a pris de l'ampleur et nous sommes actuellement dans le monde de la radio. La communication, c'est comme une espèce de virus qui est en nous, les assomptionnistes, depuis le début, et qui s'enracine dans notre volonté de construire le royaume, dans notre charisme, dans notre spiritualité. L'été de l'Assomption, elle est née d'un rêve, et le rêve, c'était de le faire monter en puissance pour que ce soit aussi une façon de présenter ce qu'est l'esprit de l'Assomption aussi. Capacité donc à traiter un sujet d'actualité, souci de la recherche et du débat, convivialité, être frères ensemble, frères et sœurs ensemble, etc. Il y avait aussi ça. La parution de la nouvelle traduction de la Bible de Bayard a sans doute joué un rôle d'appel important pour le succès de cette université d'été. Votre province est d'ailleurs impliquée dans ce travail d'une double manière. Le fait que 2-3 assomptionnistes exégètes aient participé à ce projet en profondeur et travaillé vraiment dans des binômes ou dans du conseil éditorial, dans de la relecture, a permis effectivement à ce que l'idée même de ce projet traverse l'entreprise et la congrégation. Le fait que ce soit né à Bayard avec une congrégation plus sensible à ce genre de travail, peut-être que ça a été un atout assez déterminant, effectivement. Que reste-t-il à l'homme de son travail et de sa peine sous le soleil? Une génération vient, une génération va, et la terre reste. Le soleil se lève, le soleil se couche, courant vers sa demeure, et se levant, lui, là. Revue de presse française et internationale, bien sûr, avec vous. Ernest-Antoine Sellière, le président du MEDEF, le dit dans La Croix comme entrepreneur. Au terrorisme, affirme Bruno Frappa dans La Croix, le journal qui note d'ailleurs que dans le climat actuel de tension... Dans une interview à La Croix ce matin, le chef de la diplomatie française voudrait pour La Croix. C'est ce qu'il déclare dans La Croix ce matin. Ce qui me plaît dans La Croix, c'est d'abord ce regard sur l'actualité. C'est un regard chrétien qui n'est pas enfermé, mais ouvert sur le monde. C'est un journal qui essaye de prendre du recul. On y trouve toujours, à travers les malheurs du temps, des lueurs d'espoir, une touche d'espérance. Et au fond, c'est ce dont on a besoin pour arriver à vivre dans notre quotidien, qui est quand même assez gris souvent. Nous vivons dans un quartier où il y a au moins une cinquantaine de nationalités. Alors, c'est quand même important d'arriver à comprendre ce monde, ces cultures. Il faut bien avoir quelques paramètres ou quelques outils d'analyse ou de lecture. Comme responsable associatif, j'y trouve des dossiers de fond, des témoignages, et ensuite je peux les répercuter à mes adhérents. Ce n'est pas un journal technique, c'est une ligne éditoriale, et en soi, c'est ce qui m'intéresse dans La Croix. Bon, faut que j'éteigne la cigarette. Moi, pour donner l'exemple.
pas Bush, l'Irak, Blair. Alors, il y a la jointure en fait de deux événements qui est la visite de Bush à Bagdad et la fin du programme pétrole contre nourriture. Nous sommes d'accord pour traiter les sujets importants. Quand il y a le 11 septembre, on fait comme les autres, on traite le 11 septembre. Mais quand il y a une actualité moyenne, on essaie de s'extraire de ce qu'on appelle l'agenda des médias et de sortir nos sujets à nous, en fonction de notre hiérarchisation de l'actualité. Par exemple, un souci plus grand porté à l'ensemble de la Terre, à la Terre entière, à l'universalité de l'homme. Je pense par exemple que La Croix est un des journaux français qui continue le plus à s'intéresser à l'international, en dehors même des périodes paroxystiques de crise ou de guerre. L'échauffement du petit milieu des journalistes politiques parisiens, pardonnez-moi un certain nombre d'entre vous, mais autour de cette affaire de prothèse auditive, j'ai honte. On n'a rien fait. On nous a posé la question hier, on a dit on fait rien. Vous avez bien fait de ne rien faire. Carole, c'est Séverin. Je t'appelle pour le tirage de ce soir. On a une page sur la ville de Marseille avant l'attribution de la Coupe de l'América. Donc je te propose de doubler nos quantités sur toute la ville. Et moi, je passe un coup de fil au dépôt pour le prévenir et je fais des affichettes. On titre donc sur les attentats à Istanbul. On a un grand papier d'ouverture qui revient également sur les attentats d'il y a 5 jours contre les deux synagogues. Bref, La Croix, c'est un journal qui ne désespère pas de l'homme, qui ne désespère pas de l'actualité et qui ne désespère pas de l'histoire. Mais il faut avoir de la lucidité sur les horreurs, sur l'aspect négatif de l'histoire, et de l'espérance sur le fait que, de toute façon, il y a une lumière derrière. Homme de Dieu avant tout, car l'assomptionniste qu'il était a centré toute sa vie sur le Christ. C'est dans sa parole méditée quotidiennement qu'il trouvait ses principales sources d'inspiration. Bruno savait qu'il y avait une urgence prophétique et que c'est dans la mesure où l'homme écoute la parole de Dieu que celui-ci trouve des porte-voix pour se faire entendre dans notre histoire. Il a été un homme d'église, non pas l'église telle que cela représente la plupart de nos contemporains, une institution un peu vieillotte et qui chercherait avant tout à préserver sa structure et son organisation. Non. Il s'agissait pour lui de l'église communion, de l'église communauté, lieu de rassemblement de frères et de sœurs, d'origines et de conditions diverses, une mosaïque plutôt qu'un monolithe. L'église carrefour des nations plutôt que sanctuaire du temple. Bruno avait l'église au cœur. Vivre l'église aujourd'hui, écrivait-il, c'est donc aimer tout ensemble le Christ, Dieu comme l'homme, et l'être humain, poussière appelée à devenir Christ. Alors il y a un très beau sermon sur la passion du Christ, je l'avais cité à l'université d'été à Nîmes, mais aujourd'hui je vais reprendre celui que j'ai cité dans Dieu est noir, à savoir celui sur la création, puisque la création est très bien traduite dans la Bible Bayard. Je vais reprendre ce texte. Et Dieu fit un pas dans l'espace, et il regarda autour de lui et dit: je suis seul, je vais me faire un monde. Et aussi loin que l'œil de Dieu pouvait voir, l'obscurité couvrait toute chose, plus noire que sans minuit dans un marais de cyprès. Alors Dieu sourit, et la lumière jaillit, et l'obscurité reflua d'un côté, et la lumière brilla de l'autre, et Dieu dit: ça, c'est bon. Alors Dieu tendit les bras et prit la lumière dans ses mains. Et Dieu roula la lumière dans ses mains jusqu'à ce qu'il ait fait le soleil. Et il fixa ce soleil de flammes dans les cieux. Et la lumière qui restait après avoir fait le soleil, Dieu la rassembla en une boule brillante. Et la jeta contre l'obscurité, pailletant la nuit avec la lune et les étoiles. Alors, bien entre l'obscurité et la lumière, il précipita le monde. Et Dieu dit: ça, c'est bon. Alors Dieu lui-même descendit. Et le soleil était dans sa main droite, et la lune était dans sa main gauche.
Les étoiles étaient massées autour de sa tête et la terre était sous ses pieds. Et Dieu s'avança, et en marchant, ses pas creusèrent les vallées et firent jaillir les montagnes. Alors il s'arrêta et regarda et vit que la terre était brûlante et stérile. Ainsi Dieu s'avança jusqu'au bout du monde et il cracha les 7 mers. Il cligna des yeux et les éclairs fulgurèrent. Il frappa des mains et le tonnerre roula. Et les eaux d'en haut descendirent sur la terre. Les eaux rafraîchissantes descendirent. Alors l'herbe verte poussa, et les petites fleurs rouges s'épanouirent. Le pin pointa son doigt vers le ciel, et le chêne étendit ses bras. Les lacs se blottirent dans les creux du terrain, et les fleuves s'élancèrent vers la mer. Et Dieu sourit encore, et l'arc en ciel apparut et s'enroula autour de ses épaules. Alors Dieu leva le bras, il agita la main au-dessus de la mer et au-dessus de la terre. Il dit, produisez, produisez. Et avant même que Dieu ait pu laisser tomber sa main, poissons et volailles, et bétail et oiseaux nagèrent dans les rivières et les mers, rôdèrent dans les forêts et les bois et fendirent l'air avec leurs ailes, et Dieu dit, ça, c'est bon. Et Dieu se promena et regarda autour de lui tout ce qu'il avait fait. Il regarda son soleil, et il regarda sa lune, et il regarda ses petites étoiles, il regarda son monde avec toutes ces choses vivantes, et Dieu dit, je suis encore seul. Alors Dieu s'assit sur le versant d'une colline où il pouvait penser, au bord d'une profonde et large rivière, il s'assit. La tête dans les mains, Dieu pensa et pensa jusqu'à ce qu'il pense, je vais me faire un homme. Du lit de la rivière, Dieu creusa l'argile, et sur la rive de la rivière, il s'agenouilla. Et là, le grand Dieu tout-puissant qui alluma le soleil et le fixa dans le ciel, qui lança les étoiles jusqu'au coin de la nuit la plus éloignée, qui façonna la terre au milieu de ses mains, ce grand Dieu, comme une maman se penchant sur son bébé, s'agenouilla dans la poussière, peinant sur une masse d'argile, jusqu'à ce qu'il ait modelé à sa propre image. Alors, en elle, il souffla le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen.